Jésus est plus grand qu'Avram, plus grand que Jacob, plus grand que Moïse. Il n'y a probablement aucun prophète de l'Ancien Testament plus respecté que Moïse. Il était le législateur, l'émancipateur d'Israël et un faiseur de miracles. Moïse a eu le privilège unique de parler à Dieu, face à face, comme un homme parle à son ami. Exode 33, 11. Avant de mourir, Moïse a ordonné aux Israélites de veiller à la venue d'un autre prophète qui aurait une certaine ressemblance avec Moïse. Vous l'écouterez, Deutéronome 18, 15. Jésus a accompli la loi, Matthieu 5, 17. Il nous a émancipés du péché et de la mort, Romains 8, 2. Et il était assurément un faiseur de miracles, Actes 22, Hébreux 3, 3, dit de Jésus qu'il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. La Bible enseigne l'incarnation. Jésus est devenu pleinement humain en prenant une chair humaine. Jésus a été conçu dans le ventre de sa mère et est né, Luc 2, 7. Il a connu un vieillissement normal, Luc 2, 40. Il avait des besoins physiques naturels, Jean 19, 28, et des émotions humaines, Matthieu 26, 38. Il a appris, Luc 2, 52. Il est mort d'une mort physique, Luc 23, 46. Et il est ressuscité avec un corps physique, Luc 24, 39. Jésus était humain à tout égard sauf pour le péché. Il a vécu une vie totalement exempte de péché. Hébreux 4, 15. Lorsque le Christ a pris la forme d'un humain, sa nature n'a pas changé, mais sa position a changé. Jésus, dans sa nature originelle de Dieu, sous forme d'esprit, s'est humilié en mettant de côté sa gloire et ses privilèges. Philippiens 2, 6, 8. Dieu ne peut jamais cesser d'être Dieu, car il est immuable, Hébreux 13, 8, et infini, Apocalypse 1, 8. Si Jésus cessait d'être pleinement Dieu, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, toute vie mourrait, Acte 17, 28. La doctrine de l'incarnation dit que Jésus, tout en restant pleinement Dieu, est devenu pleinement homme. La cité éternelle a une porte, et cette porte est étroite, Matthieu 7, 13, 14. L'étroitesse de cette porte, ce sont les sacrifices que nous sommes capables de faire, l'austérité du comportement, un ascétisme fonction de la capacité de chacun. Lorsque nous suivons la logique de ce système, nous aboutissons à une conclusion d'avoir l'attitude volontarisme, redoutable. Car dans cette perspective, le salut n'apparaît plus comme le don de Dieu, mais comme le fruit de l'effort de l'homme. Une telle conception a-t-elle été abandonnée par l'ensemble du peuple chrétien? Ou, si elle a disparu, n'a-t-elle pas fait place assez souvent à un laxisme? Aucune de ces deux attitudes extrêmes n'est conforme avec le discours sur la montagne. La porte du royaume est étroite, car on y entre, pas avec une fausse conception du salut. Volontarisme, ni du bonheur, laxisme. On ne vit pas dans ce royaume selon des lois conservatrices dont le but est de sauvegarder l'ordre acquis. Ces fausses conceptions suivent la pente naturelle de l'esprit humain. Tout homme, toute société, ont tendance à s'enfermer à l'intérieur de murailles sécurisantes. Murailles de tout ordre, argent, vertu, c'est-à-dire bonne conscience, loi du milieu. Idéologie aussi, quelle qu'elle soit, car toutes, elles aboutissent à un conformisme. Idéologie dite conservatrice ou révolutionnaire. À quoi aboutissent-elles sinon, en ce cas aussi, à des lois du milieu? Rien de plus sécurisant que de savoir, se savoir entouré de gens du même avis que soi, du même clan que soi. Que ce soit pour assurer la sauvegarde d'un ordre apparent ou pour jeter des cocktails Molotov, rien n'est plus contraire à l'esprit du discours. Jésus est celui qui fissure toute muraille, désorganise tout clan, disperse toute secte. Vraiment, nous sommes à l'opposé d'une idéologie. La porte étroite n'est-elle pas essentiellement l'abandon de ses sécurités pour n'adhérer qu'à la seule sécurité de la promesse? La facilité, même coûteuse, c'est la confiance en ces constructions humaines fabriquées à notre taille. La porte étroite, c'est se rendre à Dieu.